Les catastrophes qui s'abattent sur le monde interpellent la conscience d'un jeune homme qui, bouleversé et en quête de lumière, consulte Aziza. En réponse, le génie de l'inspiration créatrice lui livre l'histoire de la belle Nyomi. Une histoire qui réinvente le monde de l'après-Covid-19. Un monde dans lequel la convoitise, la recherche de l'intérêt personnel, la soif des puissances d'étendre leur hégémonie au monde laisse place à la paix, la solidarité internationale, l'unité désintéressée pour une Afrique libre et prospère. Suivez Donnant l'aventurier. Je me suis réveillé un matin, et le monde allait mal. J'ai demandé à mon grand-père pourquoi ceci, et il n'a su quoi me répondre. En retour, je me suis penché vers Aziza et lui ai posé la même question. Lui, par contre, m'a gratifié de cette légende. La légende raconte qu'au commencement de la Terre, le monde était fait de 5 amis. 5 amis unis comme le poing de la main. Au nombre de ceux-ci, nomme une très belle jeune fille qui avait le pouvoir de séduire sans aucun effort. Nukumonu, doté d'une vision qui lui permettait de voir les chemins les plus sombres, et ceux sur des milliers de kilomètres. Solo, lui, avait des chaussures qui lui permettaient de traverser n'importe quelle eau. Toujours sous-doté d'une force physique surhumaine. Et enfin, Dan, qui avait le pouvoir d'avoir tout ce qu'il voulait. Les 5 vivaient heureux, en parfaite harmonie jusqu'au jour où Nyomi décide d'entreprendre un voyage vers l'inconnu. Quoi que ses amis puissent dire pour la convaincre du danger de son voyage, Nyomi trouvait fort argument pour les apaiser. Ne pouvant plus rien dire, les amis laissent partir Nyomi. Des jours, des nuits, des semaines, des mois. Bientôt une année pleine et plus personne n'eut des nouvelles de Nyomi. Pendant ce temps, Dan aussi avait disparu. Alertés et inquiets de ce qui se tramait vraiment, les 3 autres décident de retrouver leur ami. Nukumonu qui transforme sa vision magique. Et voilà là-bas très loin, une très grande forêt. Dans la très grande forêt, un très grand trou. Et dans le très grand trou, la toute petite Nyomi. Tolo jette ses chaussures magiques à l'eau. Et une pirogue se fit remarquer. La pirogue vogue à vive allure jusqu'au seuil de la forêt où, surprise générale, il voit Dan, tenant captive Nyomi lui formulant des vœux de mariage. Furieux de ceci, Nyomi soulève bataille à Dan et libère Nyomi. Content du retour de Nyomi parmi ses pairs, ils organisent une réjouissance. Et là, d'ailleurs, l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père du grand-père de l'arrière-grand-père du père de mon père a pris l'habitude de me dire, fiston, si ce que tu as dit n'est pas plus fort et plus bénéfique que le silence, tais-toi. Voilà Roulousou qui tape du poing sur la table. Bah! J'ai libéré Nyomi de l'emprise de Dan. Parce que je la combattais. Elle devra donc le prouver. Tolo reprit et fait, alors, tu voulais moi là? J'ai jeté mes chaussures magiques à l'eau parce que je te combattais toi. Ah non, je combattais aussi Nyomi. Et c'est plutôt moi qu'elle devrait épouser. Nukumonu reprit calmement. Vous oubliez grâce à la vision de qui vous avez su Nyomi était. Moi je pense que je mérite tout aussi ça. Un remue-ménage. Et dans ce tohu-bohu de c'est moi qui épouserai Nyomi, ce n'est pas moi qui l'épouserai, voilà Dan qui réapparaît et tient exactement le même discours. Une guerre fratricide éclate. Tolo tire Nyomi vers la droite, Nukumonu tire vers la gauche, Dan tire vers l'avant et Roulousou tire vers l'arrière. Honteuse, Nyomi fond en larmes, se met à courir prononçant des paroles incantatoires. Sa course était d'autant plus dangereuse que l'éclat de lumière fait exploser les 5. Laissant Nyomi dans une mare de décombres, fait du brouillard. Au retour de la clarté, Nyomi était étendu au sol, couvert d'un fleuve de lave volcanique ayant pour forme l'actuelle Afrique. Dan se plie sur lui-même et forme l'Asie que nous avons aujourd'hui. Roulousou, quant à lui,
déploie toute sa force, donne un coup de pied terrible au sol, qu'un grand territoire autour de lui se délimite, puis il disparaît. L'espace délimité est aussi nommé Amérique. Tolon se fond en eau, laissant sa chaussure magique créer l'espace habitable qu'est aujourd'hui l'Océanie. Beaucoup nous ne voulons perdre de vue Nomi s'installe au-dessus d'elle et les limites de son territoire forment l'Europe actuelle. Non oublié est l'Afrique. Les 5 amis d'hier, aujourd'hui séparés, continuent de se faire des guerres depuis leurs positions respectives pour avoir les faveurs de Nyomi, oubliant qu'au milieu d'eux, elle souffre de toutes ces catastrophes dont elle n'est pas responsable. Aziza nous dit que le monde de l'après-Covid se porterait mieux si les 5 amis d'entre-temps réussissent à redevenir le point de la main inséparable. Voilà la leçon de Aziza pour ce jour. Faites un bon usage. Aziz!